Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'un mangeur compulsif après avoir beaucoup mangé? Franchement, mentalement, il se sent pas bien, il s'en veut, il culpabilise, il se dit qu'il aurait pas dû, et du coup il prévoit de faire mieux ce soir, et il se dit demain je me reprends, demain je me reprends. Alors qu'un mangeur sain, un mangeur normal, il se sent lourd physiquement, certes, mais pas mentalement. Ça va, franchement il se prend pas la tête et il se dit que tout va bien en fait. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on analyse, toi et moi, en vidéo, le cerveau de deux mangeurs. Donc on va analyser un mangeur sain, on va dire un mangeur normal, et un mangeur compulsif. C'est quoi la grande différence entre les deux? On va analyser tout ça en vidéo. Alors souvent, les compulsions alimentaires, elles proviennent du fait qu'on ne mange pas de la bonne manière, entre guillemets, du moins pas assez, pas convenablement, ou tu sais, c'est quand on ne remplit pas nos besoins physiologiques et biologiques, etc. Mais les compulsions, elles proviennent surtout de notre façon de penser, de notre façon de réagir. C'est notre réaction qui compte, qui fait la différence. Et donc dans un instant, on va analyser 5-6 situations où on va observer les 5 façons de réagir de deux mangeurs différents et tu vas pouvoir voir en fait la grande différence entre les deux. Et c'est là que tu vas vraiment bien voir et bien comprendre que la grande différence, c'est pas ce qu'ils mangent, c'est surtout la manière dont ils se sentent face à ce qu'ils mangent. Toute la différence est là. Et après tout ça, on se retrouve et on en discute. Allez, c'est parti, on analyse et je passe à mon petit jeu d'acteur. Après avoir mangé un aliment qu'il n'aurait pas dû, le mangeur compulsif, il se remet en question et il trouve qu'il manque vraiment de volonté. Il se sent pas en sécurité et il se dit « je crains ». Franchement, il faut vraiment que je me reprenne. Alors que le mangeur sain, lui, il n'y a vraiment aucun changement émotionnel. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. C'est que de la nourriture. Donc voilà, on passe à autre chose. Après avoir mangé au-delà de sa faim, le mangeur compulsif, il réfléchit, il se questionne, mais pourquoi en fait? Pourquoi il n'arrive pas à trouver le point de satiété idéal? J'ai encore foiré, je comprends rien à ma satiété, ça me fout en l'air, j'en ai marre. Pourquoi? Alors que le mangeur sain, lui, il sait pertinemment que le point de satiété parfait, ça n'existe pas. Il s'en fiche et puis il se concentre sur le fait que c'était délicieux. Si une envie de manger de la junk food survient, le mangeur compulsif se sent en danger. Il se sent pas en sécurité et il se dit qu'il devrait pas, il faut pas, je devrais pas. Et puis finalement, face à cette résistance, il finit par dévorer. Alors que le mangeur sain, le mangeur normal, qu'il écoute son envie de junk food ou non, il sait qu'il a rien fait de mal, donc il n'y a pas d'arrière-pensée qui surgit. Après avoir mangé sainement, là, le mangeur compulsif, il se sent soulagé, là, il se sent en sécurité. Et il se sent devenir une meilleure personne. Il se dit, je deviens vraiment la meilleure version de moi, vraiment je gère, aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée. Alors que le mangeur normal, le mangeur sain, lui, il reste neutre en fait. Il n'est pas en train de se féliciter. Voilà, c'est juste de la vraie nourriture, c'est tout. Après avoir mangé émotionnellement, après avoir mangé ses émotions, le mangeur compulsif, il culpabilise. Il juge son comportement, il se juge, il s'autocritique et il entre dans un schéma émotionnel dramatique. Vraiment, pour lui, c'est terrible et il s'en veut terriblement. Il regrette. Alors que le mangeur sain, lui, il se dit simplement qu'il en avait besoin. Il en avait besoin, c'était nécessaire. Du coup, il reprend le cours normal de sa vie. Et encore une fois, aucune arrière-pensée ne ressurgit. J'en avais besoin. Et voilà, en fait, le mangeur compulsif, avec son petit pull blanc, il veut être parfait. Donc, il se dit qu'il doit contrôler son alimentation, ou surtout contrôler son poids. Contrôler son poids, c'est plutôt ça. Pour être enfin aimé des autres, pour être reconnu à sa juste valeur, pour être admiré ou pour s'aimer lui-même. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il s'enferme. Il s'enferme dans une manière de manger. On peut dire qu'il se prive mentalement parce que s'il fait un écart à son régime, pour lui, c'est vraiment un vrai échec. Du coup, cette privation
le mène à avoir des compulsions alimentaires ou alors à se suralimenter parce que son appétit se rebelle face à cette résistance et cette sensation de restriction. C'est une sensation de pénurie et d'interdiction mentale que ressent son corps et son esprit. On l'a vu précédemment dans une dernière vidéo, il faut que tu ailles la voir. Du coup, son état émotionnel bascule facilement à cause de la bouffe. Il va vite ressentir de la honte, de la culpabilité, des arrière-pensées, des regrets et surtout de la peur face à ce qu'il mange. C'est très dramatique. Du coup, il va facilement chercher à compenser les calories, à jeûner, à se purger, à compenser, à faire du sport pour compenser, voire à se faire vomir. Au bilan, il devient de plus en plus obsédé par son poids, par son image dans le miroir. Et hop, on revient à la case départ en fait. C'est un cercle vicieux où on est enfermé dans ce schéma pourri du je dois contrôler mon poids, je dois manger de telle manière pour enfin contrôler mon poids, etc. Alors que le mangeur normal, le mangeur sain, avec son petit pull noir, ça c'est moi, lui, si jamais il veut perdre du poids par exemple, son estime personnelle, elle n'entre pas en jeu. Je dirais que son estime de soi, elle n'est pas engagée dans ce processus. Du coup, il se tient à une alimentation saine, une alimentation normale, et puis il s'autorise aussi à ne pas respecter son plan alimentaire. On peut du coup parler, si on veut, de flexibilité mentale. Et puis si jamais en cas d'écart, s'il déroge à ses principes alimentaires, son appétit ne se rebelle pas parce que son corps et son esprit ne perçoivent aucune sensation de restriction ou d'interdiction. Donc en fait, peu importe ce qu'il va manger, le mec reprend juste le cours normal de sa vie. Et c'est tout. Du coup, son état émotionnel reste stable, il reste neutre face à la bouffe. Et du coup, il n'y a pas d'arrière-pensée parasite ou d'arrière-pensée restrictive qui arrive. Donc au bilan, le mangeur normal, il vit sa vie normalement. Il maintient son poids d'équilibre, son poids idéal durablement. Et ça, sans contrôle. Il n'y a pas de drame, zéro drama. Et là, on n'est pas dans un cercle vicieux, si tu veux. Il n'y a pas de boucle. C'est juste tout simple. C'est juste, voilà, je mange et je m'en fous. Point. Il n'y a pas de retour à la case départ, comme pour le mangeur compulsif. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'éclaire. Si tu veux télécharger le résumé complet et détaillé en PDF de cette vidéo, je te le mets à ta disposition en fait. Tu peux le télécharger dans mon kit de secours, le kit de secours du mangeur compulsif. Tu retrouves tout le résumé de cette vidéo. Ce kit de secours du mangeur compulsif, il est gratuit et tu le retrouves dans la barre d'infos. C'est mon guide qui, en fait, étape par étape, te sauve des compulsions alimentaires grâce à des déclics puissants et efficaces. Donc télécharge-le, il est gratuit. Et pour qu'on reste en contact, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux t'abonner ici, sur YouTube, ça fait chaud au cœur, mais aussi sur Instagram, c'est vraiment important. Voilà, et tu peux aussi liker cette vidéo et laisser un commentaire. Je te lis et je te réponds toujours. Donc voilà. Merci, ciao.